Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous de Les Vieux Dharma, Vivre son Dharma. Un épisode que je ne vais pas faire toute seule ce soir, j'ai une invitée d'honneur. Bonsoir, bonsoir. Et donc ce soir, c'est Lulumineuse qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Donc je suis hyper contente. Bonjour tout le monde. Je vais attendre que Lulu m'envoie sa demande pour rejoindre l'interview. J'espère que vous allez bien. Et donc ce soir, on va parler dharma. On va parler de ce thème qui n'est pas toujours facile à définir avec des mots. Coucou Peggy. Et qui est pourtant tellement simple et tellement compliqué à la fois. Et je trouve que d'interviewer des personnes qui incarnent pleinement ce que vivre son dharma, vivre depuis l'espace du cœur, vivre selon l'appel de son âme, vivre sa mission de vie, quel que soit le terme qui vous parle le plus, c'est vraiment parlant. Donc, je vais juste garder un œil sur la bougie derrière. Voilà, donc merci beaucoup à tous d'être là. On attend Lulu, j'espère qu'elle va arriver. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais juste préciser une petite chose, parce que c'est pas toujours facile pour moi de trouver les mots justes pendant l'interview, et j'ai souvent des mots en anglais qui viennent, donc je voulais juste en fait rappeler que plusieurs choses. J'ai vécu pendant 10 ans aux États-Unis, donc j'ai vraiment parlé l'anglais beaucoup. Je le parle encore à la maison avec mon mari, enfin franglais, on va dire que c'est un mélange. Euh, et toutes mes formations, la dernière en tout cas, formation de coaching autour du Dharma, c'est faite en anglais aussi. Donc c'est pour ça que parfois je cherche un peu mes mots. Voilà. Et que c'est pour ça que j'aime bien interviewer des personnes qui du coup expriment peut-être plus facilement que moi tout ce qui touche au Dharma en français. Alors j'ai eu une demande là, mais je suis pas sûre que ce soit Lulu. Qui m'a envoyé une demande là? Je regarde. Vibration. Non. J'aimerais bien, hein. Peut-être je le ferai d'ailleurs après. Coucou Laura. Ouais, je pense que dans quelques temps, je vous proposerai, si vous avez envie, si vous avez la sensation de vivre votre dharma et que vous avez envie de partager votre histoire, je vous proposerai de faire ça. Ça pourrait être chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'espère que Lulu ne m'a pas oublié. Bonjour tout le monde. Alors, je sais qu'elle est au Portugal et qu'elle n'est pas sur le même fuseau horaire que nous, donc j'espère que c'est pas une histoire de mauvaise compréhension de l'horaire. On va attendre encore un peu, il est que 8h03. Alors. Hop. Bonjour tout le monde. Alors, il n'y a personne qui a répondu. Ça vous dirait pas de faire une interview avec moi? C'est intimidant. Alors, je vais voir, est-ce que je vois Lulu? Hop. On va essayer comme ça. Patience, Peggy, tu as raison. Tu as raison. Il pleut énormément ici ce soir. On a un gros orage. Donc j'espère que ça ne va pas perturber la connexion. Hop. Alors, est-ce que vous avez regardé les 2 premiers épisodes? Ah, je ne sais pas ce que c'est le Dharma. Mais justement, on va parler de ça. Je t'invite à regarder les 2 épisodes que j'ai fait déjà. Le premier où je raconte mon histoire et comment j'ai trouvé le mien. Et le deuxième que j'ai fait la semaine dernière avec Anne-Claire Méret, où elle parle de son histoire et on parle de tout ça. Mais en quelques mots, salut Anne. C'est vraiment vivre depuis l'espace du cœur. Lulumineuse ne peut pas participer.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est peut-être ma demande qui n'a pas abouti. On va attendre qu'elle se connecte. Oui, vivre son dharma. Donc le dharma, en fait, c'est un terme sanskrit qui a jusqu'à 16, je crois, définitions en sanskrit. Mais la plus utilisée, en tout cas celle que moi j'utilise, c'est celle de mission de vie, mission d'âme, appel de l'âme, coucou Anne. Voilà, sauf que c'est une thématique qui n'est pas forcément présente dans nos cultures, ou ce terme de mission, comme je l'ai déjà dit, il peut avoir un poids, un peu se dire oh là là, mais qui suis-je moi pour avoir une mission? Mission, ça peut paraître grandiose, alors que en fait, on a tous tout simplement la mission d'être nous-mêmes pleinement, au-delà de nos conditionnements, au-delà de notre éducation, au-delà de toutes ces couches d'oignons qu'on a accumulées et qui parfois nous ont fait oublier qui on était. Ah, Lulu est là. Tac. Yes. Alors, hop, hop. Voilà, donc pour les petites explications, mais ça va être super intéressant, je pense, d'écouter les explications de Lulu. Bonjour. Alors, Coucou, salut, tu vas bien? je suis vraiment désolée pour le retard, j'étais ailleurs. Eh ben écoute, ça arrive, c'est pas grave. Je voulais juste être sûre qu'on n'est pas, tu vois, on n'est pas, comment? Euh, Avec le décalage horaire? voilà. Il me semblait que tu n'étais pas tout à fait sur le même fuseau horaire, donc Oui, mais ça va. Ah, je vais monter un peu le son, j'espère que ça va le son et tout pour toi. moi je t'entends très bien. Est-ce que tu Bon bah m'entends? super. Ouais, tout va bien. Génial. Génial. Donc j'étais en train de combler un peu. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment Merci, merci. C'est adorable d'avoir accepté cette invitation. avec Euh, plaisir. Écoute, le dharma, c'est quelque chose vraiment qui me porte depuis un moment, parce que j'ai découvert le yoga, je m'y suis formée, j'ai changé de vie, et en fait, j'ai commencé à me former au coaching pour un domaine en particulier, et en réalisant après coup que celle que j'avais envie de coacher, c'était vraiment celle que j'étais moi il y a 15 ans, quand j'étais complètement perdue et que je Hmm. cherchais à mettre du sens dans ma vie, et j'essayais plein de choses, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'inspirer tout un chacun à vivre une vie qui lui corresponde pleinement. Hmm. Et pour la petite histoire, dans donc cette dernière formation de coaching que j'ai faite, il y avait un dernier module qui durait 5 heures, et la dernière heure, c'était des explications sur si on avait envie de lancer un podcast. Et là, ça faisait déjà 5 heures que j'étais devant mon écran. Je me suis dit, bon, non, je ne ferai pas de podcast. Je suis allée prendre une douche. Et puis, quelques jours après, je me suis dit, mais moi qui ai toujours autant de mal à expliquer avec des mots ce que c'est, ce dharma, ce terme qui n'est pas forcément facile à traduire en français, qui Hmm. peut être lourd de sens, mission, de vie, tout ça. Si j'interviewais des personnes qui vivent ça, qui incarnent ça. Hmm. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça. Et j'ai contacté pas mal de personnes. J'ai eu plein de réponses positives, dont toi. Donc, voilà, tout ça pour dire Merci, merci. merci beaucoup. Je comprends cette démarche qui est... Mais je comprends, mais vraiment, mais tellement cette envie d'insuffler. euh, Parce que je crois que tu as tout à fait raison. En fait, c'est par l'exemple qu'on insuffle les choses. Et moi-même, il y a des personnes qui m'ont complètement ouvert la voie dans le sens où quand une personne se permet d'être qui elle est, bah toi, après, ça te permet d'être qui t'es. Et donc, j'ai eu des grandes sœurs comme ça. Et j'en parle de temps en temps parce que voilà, pour les remercier, je parle de Virginie, Virginie l'Ascension. Maintenant, elle est sur Instagram. Pour moi, c'est ouf parce que quand j'étais toute jeune, elle était, tu vois, c'était très caché encore. Ou Anne Givaudan, qui est un pilier. Voilà, elle a ouvert la voie. Et dans une époque où c'était encore très, très caché, très derrière les fagots un peu, tu sais. Mhm. Et même moi, quand je suis venue, quand j'ai osé, tu vois, la petite jeune à 20 ans, c'est pareil, c'était encore
cachés. Et je trouve que finalement, il n'y a rien de mieux que de montrer. Il faut montrer ces gens-là qui ont osé être autre chose que ce qu'on leur a proposé, que le modèle unique qu'on leur a proposé. Et je trouve que on va le déployer de plus en plus grâce à des initiatives comme la tienne et c'est merveilleux. Et je pense aussi qu'on va le voir à travers nos enfants en les lâchant en fait, en arrêtant de vouloir justement leur trouver un modèle, un moule dans lequel ils seraient, on va dire, complètement conditionnés et plutôt en allant vers un modèle d'accompagnement parfaitement libre, où en fait l'enfant il est accompagné pour devenir et oser être ce qu'il est. Mhm. Et du coup, bah pour n'importe quel enfant, ce chemin du dharma, ça serait simplement son chemin de sa vie. Exactement. Du coup, ça ferait moins peur. N'empêche, on lui dirait pas t'as une mission de vie, on lui dirait t'es un cadeau de la vie, donc tu vas te déballer, tu vas t'ouvrir. Et puis, tu vas voir que en toi, il y a des notes qui sonnent. Alors peut-être que tu vas être attiré par des instruments. Et tes instruments, ça va être des mots, des paroles, de la musique, ton corps. Et en fait, des instruments, ils sont partout, les instruments de la vie. Et ça serait bien, tu vois, qu'on arrive à dire à chacun, mais la voix, c'est votre voix déjà à l'intérieur de vous. Et votre instrument, c'est tout ce qui va dans la prolongation de votre être. Donc, il y en a, ça va être danser, chanter, écrire, parler. Il y en a, ça va être marcher, parce qu'il y en a, ils font de la marche. Il y en a, ça va être courir, ça va être faire du sport, construire, ça va être enseigner. Mais en fait, tant que tu suis cette voie-là à l'intérieur de toi, eh ben, ça va prendre plusieurs formes. Mais il n'y a pas besoin que ça soit formel. Il n'y a pas besoin qu'on mette une étiquette dessus. Il n'y a pas besoin. Tu vois, moi, je trouve toujours ça très traumatisant de réduire quelqu'un à sa profession et à son nombre d'enfants. Je me suis toujours dit, bah, c'est quand même dingue qu'on, ah, bah, elle est boulangère, 3 enfants. Mais peut-être qu'elle a une vie absolument incroyable, où je sais pas, elle est partie au Sri Lanka, elle a fait des rencontres, elle a vu des choses extraordinaires dans sa vie, et on a une pâle représentation de sa fausse identité dans laquelle on a moulé. C'est Ou, dommage. ou elle peut être très heureuse en étant boulangère et à élever ses 3 enfants aussi. Tu Dans vois ce cas-là, qu'elle... j'aimerais bien, tu vois, et boulangère lumineuse, passionnée, parce qu'en fait, dans ce cas-là, elle n'est pas que boulangère. En fait, c'est une boulangère qui met de l'amour dans ses pains et en fait, elle nourrit d'amour chaque jour chaque personne qui vient acheter ses pains. Exactement. Donc en fait, c'est C'est quand plus les même bien histoires plus. d'étiquettes qu'on colle sur... Enfin, tu vois, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être tout à fait quelqu'un qui est tellement plus que cette étiquette, ou alors qui est pleinement cette étiquette, mais c'est ce qui la met en joie, du coup. C'est exactement là où elle est censée être, en fait. Et c'est Mais parfait. c'est ça. Ouais, ouais. Et tu vois, j'ai un oncle qui est restaurateur et qui il fait sa petite popote dans sa petite cuisine de son restaurant. Et il me disait, tu sais, Lulu, chez moi, les gens ils reviennent pour mes falafels parce que je les fais maison. Mais j'ai un ingrédient secret, c'est pour ça que ça marche. Et je lui dis, ah bon, mais c'est quoi ton ingrédient secret? Il me dit, c'est l'amour. C'est pour ça, les gens ils reviennent. Et c'est tellement Et le vrai. pire, c'est qu'il leur dit aux clients, mais pourquoi vos falafels ils sont bons? Mais parce que mon ingrédient secret c'est l'amour. C'est pour ça. Puis tu sais, les gens ils sont des fois un peu estomaqués, genre, bah, non, non, c'est vraiment vrai. Mais il a tellement raison. Et en plus, je trouve que quand on y réfléchit bien, on a tous un exemple en tête d'un plat qu'on a mangé qui était délicieux alors qu'on l'avait déjà mangé 1000 fois avant. Mais le contexte était particulier, la personne qui l'avait préparé l'avait fait avec amour. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé cet exemple avec des plats que je mangeais jamais, sauf chez ma mère. Et là, quand c'est elle qui le préparait, ben, j'adore. Donc, Voilà. il y a évidemment quelque chose qui passe à travers la C'est soit nourriture quand c'était c'est fait avec amour. quand on a créé, on est l'instrument de l'amour ou on est l'instrument de notre avatar qui n'est qu'un pâle reflet de ce qu'on est. Donc moi je fais attention aux choses quand je les achète ou si je vais acheter dans une boutique où c'est fait par une machine, bah évidemment je vais pas m'attendre à ce que il y ait de l'amour dans la création. Par contre,
je peux gorger, moi, la création d'amour, parce que tout peut pas être fait par les mains. Mais j'adore, par exemple, les objets que j'affectionne le plus, qui pour moi ont le plus de valeur. C'est vraiment par rapport à tout l'amour qui a été mis dedans. Et même si j'ai beaucoup déménagé et tout ça, et à chaque fois je dois faire du tri, les objets que je garde, c'est souvent les personnes qui me les ont offerts, en fait. Mm. Il y a tellement d'amour dans l'objet que j'ai l'impression que, et je sens que la vibration de l'objet, quand je le repose dans ma nouvelle maison, elle nourrit ma maison. Et Mm. du coup, pour moi, c'est des stabilisateurs. En fait, j'ai l'impression que comme ça, je sens vraiment que ça réharmonise le lieu où je suis. Tu vois, il n'y a pas besoin toujours de faire intervenir des gens. Il y a juste besoin de ressentir où est-ce que tu vas mettre de l'amour, comment tu vas le mettre. Suivant le lieu, je ressors des objets, il y en a que je déplace. Et puis, je sens aussi que bah, ça crée aussi un réseau de confiance et de sérénité avec mes enfants, parce que du coup, ils ont des repères visuels, Mm. mais ils ont des repères amiques aussi. Nous, on se focalise surtout sur les apparences, mais en fait, il y a un sentiment qui s'installe avec ces objets-là. Et puis, la valeur d'un objet, elle est dans le sentiment que tu as mis dedans, pas dans l'argent que ça t'a coûté. Mais clairement, C'est tellement, ça. tellement, Mm. tellement. Même si on vit dans une société qui n'est pas tout à fait sur cette même longueur d'onde ou qui ne prône pas Ouais. tout ça, mais pour moi, c'est des évidences. Et si on pouvait revenir à ça, à Oui, l'essence en fait, et aux sentiments, c'est aux l'essence. émotions, au subtil qui se cache derrière le concret et la matière. C'est toujours quel est le lien qu'il y a entre moi et telle personne ou tel objet ou telle entité finalement de la nature, visible ou invisible. Quel est le lien? Mm. Et on peut le voir partout, hein, donc avec les objets, avec la famille. Est-ce que mon lien avec cette personne de ma famille, c'est une charge ou c'est vraiment de l'amour? Tu sais, parce que des fois, on a une charge familiale. Mm. Tu vois, c'est cet oncle que bah, j'aime pas, mais tu vois, je suis obligée d'aller le voir parce que sa famille. Bah non, quel est le lien en fait? Et donc, on regarde tous les liens qu'on nourrit à nos dépens ou pour s'envoler, pour rester dans cette sphère de l'âme en fait. Mais il faut nourrir comme ça les liens de l'âme. Parce qu'on va se détacher des liens qui nous font souffrir comme ça. Tu vois, c'est tout bête, mais bah déjà, on aura moins de mal avec la matière si on arrête de nourrir ces liens qui n'ont pas d'intérêt profond pour notre âme. Donc, on garde ce qui résonne pour notre âme. Par exemple, c'est bête, mais Marie Kondo, elle a tout compris, cette nana. Je pensais à elle. Tu vois, elle dit, tu le sens comment? Ça te fait plaisir quand tu le touches, ce vêtement? Oui, bah, tu le gardes. Puis si c'est non, bah voilà, c'est pas grave. Il ira pour quelqu'un d'autre. Ouais, Et c'est quand même tout simple. Bah, c'est pareil avec les gens. Est-ce que quand tu penses à cette personne, ça te fait plaisir? Non, et ben tu ne dois rien à cette personne. ouais. Faut bien comprendre que aimer, ça veut pas dire avoir des affinités. Mm. Ça, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, je suis pas dans l'amour inconditionnel parce que j'aime pas tout le monde. Mais en fait, on ne peut pas aimer tout le monde dans le sens humain de aimer. Aimer tout le monde, c'est respecter que chacun détient la même lumière à l'intérieur de lui qu'il y a en toi. Donc, j'aime tout le monde parce que je suis consciente qu'on est un seul être infini dans plein de corps. Mais par contre, Jean-Jacques, il a choisi des paramètres dans son avatar pour venir jouer son rôle sur la Terre, qui, moi, avec lesquels je n'ai pas d'affinité. Donc, j'ai pas forcément d'affinité avec Jean-Jacques. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est que tu te respectes dans ta propre attraction sans rejeter pour autant les gens, tu vois. Parce que c'est pas parce que j'ai pas d'affinité avec Jean-Jacques que je vais les rejeter forcément. C'est juste que je ne vais pas créer un lien qui ne résonne pas vrai, C'est du coup, ça, pour moi. c'est juste accepter parfois de mettre de la distance avec certaines personnes Ouais. et de les aimer à distance en fait. C'est pas parce qu'on Oui, décide que justement telle personne, on résonne plus, c'est plus confortable quand on est avec elle. Et du coup, voilà, parfois il faut laisser partir des gens, mais ça ne veut pas dire qu'on leur veut du mal ou qu'on les bah ennuie ou oui, quoi. Voilà, on accepte que nos chemins
se séparent et on les aime à distance. Voilà. Et pour moi, ça fait vraiment partie aussi de vivre son dharma, d'être en accord avec qui on est, en alignement et de laisser partir, de lâcher prise plutôt que de vouloir tout tenir parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y Mais avoir tu sais après, que qui va y avoir ça, après. ça marche dans les deux sens, parce qu'il y a aussi le fait de vouloir être aimé. Quand quelqu'un ne t'apprécie plus, ne t'aime plus, hein, ça arrive parce que des fois on fusionne un peu trop. Et finalement, il y a un effet perfide qui s'instaure, c'est que on ne voit plus que notre personnalité l'un envers l'autre. Donc à ce moment-là, si la personne ne te supporte plus ou ne t'aime plus ou te trouve plein de défauts, tu vois, et il fait qu'elle te rejette, d'accord? Mais en fait, elle rejette ta personnalité, elle rejette surtout sa propre frustration, hein, et elle n'a pas envie de la nourrir, d'accord? Ben, c'est bien. Ça veut dire que il faut à ce moment-là comprendre que il faut se dessouder un petit peu, il faut se laisser de la distance, hein. L'amitié, c'est pas obligé d'être fusionné tout le temps, et alors surtout pas en fait, hein. Et moi, j'ai dû vraiment l'apprendre là ces derniers temps. Il faut désolidariser parce que si tu as le nez collé sur la montagne, tu ne vois plus la grande aura de la montagne. Tu vois? T'es là, ouais, j'aime pas, elle a ci, elle a ça. Mais non. Donc, pour voir un être, tu sais, c'est un peu comme les scientifiques aujourd'hui, on dirait qu'ils ont tout vu, ils ont tout compris, mais est-ce que vous parlez de l'âme des fois? Le corps humain, il fonctionne comme ça. Oui, un seul corps, le corps physique. Mais ça fait quand même des millénaires que dans la médecine asiatique, on parle d'autres corps, hein. Et dans votre médecine, vous oubliez carrément tous les autres corps, parce que pour vous, la science qui est devenue une religion ne les reconnaît pas. Et donc, vous parlez toujours en disséquant l'humain comme si ce n'était qu'un corps physique. Mais ce n'est pas qu'un corps physique, un humain. Donc, éloignez-vous un petit peu de la montagne et regardez l'immensité de l'être humain et vous verrez qu'il a des qualités psychiques, émotionnelles, mentales et spirituelles qui font partie d'un tout et qu'on ne peut pas disséquer comme justement un bout de viande, hein. Et c'est ça aussi de voir un petit peu l'immensité, toujours prendre du recul pour mieux voir. Ouais. Et c'est ce qu'on fait à l'intérieur de soi quand on suit cette voie-là. Mhm. C'est que, est-ce que là, je vais prendre du recul sur mes pensées parce que est-ce que je suis pas en train de est-ce que mes pensées n'ont pas créé quelque chose dans lequel je me suis enfermée, Mhm. tu vois? Ou est-ce que là, je suis pas pris dans un émotionnel où finalement je n'ai plus de recul et j'ai plus de hauteur? Et c'est toujours essayer de se dire, est-ce que je dois pas là prendre une petite échelle quand même, faire deux petits pas et me regarder pour voir un petit peu. Et Ouais, on a une vision toujours plus élargie. ne serait-ce que réaliser que on n'est pas juste ce corps physique et qu'on est ce corps émotionnel, le corps mental, le corps intuitif, le corps spirituel, qu'on a complètement mis de côté dans nos cultures. Et donc, bah moi, du coup, la notion de dharma, elle vient. Tu as parlé de médecine asiatique. Moi, c'est plus par la voie du yoga que j'ai découvert tout ça, donc les textes yogiques, etc., l'ayurveda, mais qui parlent des mêmes choses, en fait. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a jamais appris à l'école et qui font pas du tout Oui, partie de notre culture. Et je pense que oui, c'est pas un hasard que justement toutes ces cultures orientales, les yogas et de plus en plus le vent en poupe dans nos cultures occidentales parce qu'on est en manque en fait de cette connexion mais subtile. c'est ça. Mm. Les gens, ils trouvent des réponses. Oui, Et les gens, ils trouvent des mots. Parce qu'ils ont des mots qu'on n'a pas. c'est ça. Moi, j'essaye de dire avatar, je parle de masque, je parle de personnage, mais eux, ils ont des mots pour ça. Mm. Quand tu parles pas avec ton âme, mais tu parles avec ton personnage, ils ont un mot pour ça. Ouais. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'on est à la recherche de ça, parce que on veut retrouver le sens sacré des choses, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de sacré et qu'on se perd. Et donc, Exactement. les âmes qui sont comme ça, vraiment, quelque part, qui ont gardé cette connexion, aussi infime soit-elle, elles ont l'impression de perdre le peu de connexion qu'elles ont réussi à maintenir depuis leur enfance. Et elles disent, mais non, moi je veux retrouver ça. Et j'ai l'impression qu'on essaye de couper ça. Mm. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça fait un effet d'appel, parce que ça fait l'effet inverse. Ah, tu veux me couper ce lien-là, alors je sais maintenant qu'il est sacré. Parce que c'est vraiment le lien auquel je tiens le plus. Donc je vais le travailler
Donc, je vais le rendre conscient et donc, je vais m'émanciper, en fait, de tout ce qu'on attend de moi et je vais créer à partir de ce lien. Et en fait, c'est ça, hein, le dharma, c'est que je crée à partir de la lumière qui m'anime. Moi, je dis le matin, mon Dieu, fais de moi ton instrument. Mm. C'est-à-dire, je ne ferai rien tant que c'est pas insufflé par cette lumière en fait qui m'anime. Tu vois, tout à l'heure, j'ai appris une bonne nouvelle que j'allais écrire bientôt pour quelque chose que j'adore. Et il y a un ami qui me dit, mais comment tu vas faire, comment tu vas t'y prendre pour écrire? Et je lui ai dit, mais en fait, je ne vais rien faire, puisque c'est pas moi qui va écrire. Parce que sinon, là, je serais déjà en train de flipper et mon personnage se mettrait dans tous les liens. Mais c'est la lumière à travers moi qui a orchestré ça. Donc, il faut justement que je fasse rien. C'est là le non-agir Que de tu Lao Tzu. autorises. Exactement. Donc, je vais pas me troubler avec le personnage. Et quand viendra le moment, eh bien, je laisserai simplement cette lumière s'installer. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire, en fait. C'est tellement, comment dire, la magie, c'est tellement une sécurité intérieure, finalement, de laisser ça, qu'on pourrait croire que ça fait peur. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une énorme sécurité intérieure qui s'installe. Ouais. Tu vois, c'est rigolo parce que la semaine dernière, donc c'était la première interview, c'est la deuxième avec toi aujourd'hui. Et quelqu'un m'a demandé, mais ça va, t'étais pas trop stressée? Alors que moi, j'étais hyper timide quand j'étais petite et jusqu'à il y a encore peu, dans ma vie d'avant, marketing, je devais gérer, organiser des réunions, tout ça. J'aimais pas du tout ça. Et en fait, depuis que que j'ai l'impression d'être à ma place, et tu vois ces interviews, je me suis dit, bah non, je suis pas du tout stressée en fait. Parce que je sens que c'est juste et que j'ai rien Ouais. à forcer, j'ai rien à camoufler, j'ai rien à dissimuler, j'ai juste à À jouer, être là. ouais, c'est ça. Et ça, c'est cette sensation d'être au bon endroit au bon moment, elle a pas de C'est ça. prix. Elle a pas de prix. C'est ça, Ouais. parce que tu vois, l'humain qui est là, obligé de se mettre toujours un masque, parce que maintenant ils sont devenus visibles, les masques, mais avant, ils étaient quand même présents. Donc Oh je mets le oui. masque de la personne qui va bien passer en entretien. Mhm. Je mets le masque de la bonne maman quand je vais chercher mes enfants. En fait, je jongle avec les masques pour me faire accepter par des gens qui mettent toujours des masques. Donc le bal masqué, On connaît. euh, bah, ça sert à rien parce que je mets un masque devant quelqu'un qui a un masque. À quoi ça sert finalement? Et si on, des fois, moi, j'ai vraiment plusieurs fois petite, j'avais envie de dire, bah, allez, venez, hein, on enlève parce que là, j'en arrive plus à se parler. Et en plus, on se fait du mal à travers les masques parce qu'on a Fatigant en peur. plus. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant, tu sais plus qui t'es. Et puis après, bah, il y en a, ils s'étouffent tellement à travers leur masque que bah, ils font des burn-out. Mhm. Mhm. Tiens, madame, je sais plus, c'est vraiment là, je suis alignée, mais t'es pas du tout alignée. Que quand tu es dans ton alignement, euh, déjà, t'as pas l'intention, comment dire, t'arrêtes de vouloir plaire et d'être aimé, parce qu'en fait, tu t'aimes et tu sens que tu es aimé puisque tu es guidé. Donc, de toute manière, c'est ça l'amour, c'est toute la lumière qui parle à travers toi, qui te remplit de joie, qui fait que toi, tu vas suivre cette joie-là, et puis tu vas t'installer, tu vas opérer dans le sens où elle te guide, tu vois. Donc, tu te sens déjà aimé. Donc, finalement, ceux qui t'aiment pas ou ceux qui, bah, tu t'en fiches, c'est pas grave parce que tu te dis, je leur souhaite sincèrement de se laisser complètement traverser par la lumière. Juste ça, tu vois. Tu arrêtes aussi de courir ou de vouloir être extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi être extraordinaires, mais c'est une manière de se prouver d'être quelqu'un. Mhm. Hein. Mais on est personne en fait. On est tous des costumes qu'a revêti la lumière pour s'exprimer. Donc déjà, enlève ce poids des épaules, du monde entier sur tes épaules, parce que on est un costume, tous on est un costume. Donc voilà, franchement, on s'en fiche du coup. Ouais. Et puis bah, on a juste à exprimer toute cette lumière en nous. Et plus on le fera, et bah plus ça sera simple pour tout le monde. Parce que ce qui retient tout, c'est les gens qui se retiennent et qui retiennent la lumière.
et qui, quand tu retiens la lumière, t'essayes de contrôler l'autre. T'essayes de le faire aller voilà, où toi tu veux qu'il aille. T'essayes, Et tu te parce contrôles que, toi. Tu c'est, t'empêches d'être toi-même, en fait, ouais, tout simplement. On s'empêche. C'est fou comme on exactement. se... On s'empêche, on se bride, on a peur du regard des autres. Ouais, On a peur, en fait, de se tromper. Moi, je reçois beaucoup de messages comme ça. Est-ce que j'ai peur de me tromper? Et la lumière, elle est tellement infinie que même si tu fais un pas de travers, elle va te mettre une marche pour que tu retrouves le chemin. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème. Tu peux pas te tromper. c'est ça. De toute façon, tu apprends. Donc, C'est ce il y que a pas de j'allais dire. souci. Moi, j'aime beaucoup dire, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages, en Hein. fait, et des Et ouais, redirections. exactement. En fait, tu es dans un espèce de labyrinthe où tu dois naviguer à vue. Donc, tu sais pas si tu vas dans une impasse ou tu prends une porte, etc. Et ce qui est sûr, c'est que le labyrinthe de l'univers, il est totalement façonnable à l'infini. Donc, si tu te retrouves dans une impasse, bah, c'est pas grave parce que l'univers, il va t'indiquer une porte que tu auras même pas vue. Parce que le labyrinthe, il est complètement interactif, en fait. C'est ça. Mais tu devais aller dans l'impasse pour te retourner, justement, et voir cette porte magique. Parce elle était visible que depuis l'impasse. Ouais. Et Donc, c'est pour ça qui trouver est la beau. porte magique, je trouve qu'il y a un élément qui est hyper important parce qu'on parle beaucoup d'accueillir, de lâcher prise, mais il y a aussi toute la dimension, néanmoins, être dans l'action et dans le mouvement. Donc, peut-être que si tu es dans l'impasse, il faut quand même que tu vois, tu touches un peu, tu as des actions à faire toi pour, ah, tiens, là, il y a une porte. Tu vois? Donc, c'est Ouais, vivre son dharma, c'est ça pour moi. C'est vraiment cette danse entre je me mets dans l'action et je vois les répercussions que c'est l'univers ça. m'envoie, les réponses, hop, et puis j'ajuste. Et on passe son temps comme ça à ajuster. Donc, c'est de l'action, du lâcher prise. J'agis, je lâche. J'agis, je Exactement. lâche. Et Et c'est dans pas je quelle lâche tout le temps. énergie Et c'est pas je suis dans j'agis? l'action tout le temps. Exactement, parce que euh, on est dans une interprétation de la lumière. Donc, on interprète par rapport à nos centres émotionnels, à notre centre mental, à nos références. Donc, il y a un travail fondamental à faire avant. C'est que on ne doit pas être dominé par ses émotions, et on ne doit pas être dominé par les pensées. Et alors, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, parce que les émotions qui nous traversent, elles ne viennent pas forcément de nous. Il Mhm. faut d'abord comprendre qu'en fait, on est des tubes. Tout nous traverse. Donc, si tu as une émotion, bah, on n'a qu'à voir, hein, quand tu es un petit peu triste par rapport à une scène à la télé, je sais pas, tu as une émotion. Est-ce qu'elle vient de toi? Non. C'est que tu ressens l'énergie. Une émotion, c'est juste ressentir une énergie dans ton être. Pourquoi? Parce que tu es interconnecté avec tout. Donc, on laisse traverser l'émotion. Plus tu vas essayer justement, plus tu vas t'identifier à l'émotion et plus tu vas vibrer sur le taux de l'émotion. Donc, si c'est une émotion qui est lestée, qui est lourde, tu as l'impression que ta vie entière, elle est horrible. Alors que c'est juste une vibration qui vient te traverser et que tu peux gentiment laisser aller. Alors, Faire plus ou circuler. moins, voilà, tu laisses circuler. Des fois, il faudra un petit peu de temps. Ça veut pas dire que tu hais cette émotion. Et c'est pareil au niveau bah, du corps mental, tu vois. Quand tu es là, tu as des pensées qui transitent, et Dieu sait qu'en ce moment, on nous envoie de très mauvaises manières de penser. Et quand tu te laisses prendre par ces pièges, en fait, parce que les pensées sont des codes éthérés, sont des entités, hein. Donc il y a des pensées sublimes qui sont dans ce prisme d'être absolument sublime, et il y a des pensées qui sont nauséabondes, qui sont dans des entités très ténébreuses, parce qu'en fait, ces entités-là ne voient que par le prisme noir, hein. Mais c'est ni bon ni mauvais. Toi, tu es le récepteur. Donc, tu te laisses traverser et tu peux nourrir les pensées qui t'élèvent. Donc, ce travail-là pour écouter le dharma, c'est le plus important à faire avant. Moi, tu vois, où je me suis fait la réflexion quand je regardais les actualités récemment, parce qu'il faut regarder, il faut être conscient. Et alors, moi, je voyais pas du tout la même chose. Je me suis dit, la sémantique, elle est utilisée à des fins de manipulation, c'est-à-dire qu'on rend les gens peureux, on les sépare, on les divise et on amenuise le mouvement qui se passe aujourd'hui.
Mais moi, quand je lis manifestation anti, par exemple, passe, je vois des âmes se manifestent pour la liberté. Ah, et quand je lis anti-vax, machin, je vois pour la paix. On veut avoir la paix, nous. On veut être dans la santé qu'on a choisie. Et si Pour le tous les vivant. jours, tu lis ça, t'imagines, tous les jours, les gros titres, c'est plus anti-machin, anti... Non, c'est pour la paix. Des gens marchent pour la paix partout en Italie. Des gens marchent pour la paix tous les jours, partout dans le monde. Des gens marchent pour la liberté. Un grand mouvement a lieu pour la liberté, pour la paix. Et là, Change les tout. gens, ils se diront plus, oh, ils sont chiants, ceux-là, anti-tout. Non, ils se diront, oh, il se passe quelque chose, une chose merveilleuse à laquelle j'ai envie de participer, de près ou de loin, je vais envoyer mon amour là-dedans, et ça nourrit en moi un sentiment de ça y est, on peut être libre dans ce monde-là. Et vous voyez comment, si on utilise la sémantique, hein, on peut complètement changer le regard des gens parce que ce qui se passe actuellement, c'est sans précédent. C'est une vague sublime de personnes qui ont senti l'appel de suivre le Dharma, justement. Et c'est ça qui est beau, c'est magnifique. Donc, à chaque gros titre, regardez derrière. C'est que des gens qui ont senti l'appel et qui se disent, ça y est, je suis prêt à sortir de ce moule. Vraiment. Alors, un petit peu, chacun, tu vois, chacun au degré qu'il souhaite, hein, ou qu'il peut. Et c'est formidable. C'est formidable. Ouais. Moi, ça faisait, bon, je fais une petite aparté, mais ça faisait, bah, je pense à peu près depuis le début de la crise que je partageais des infos sur mon Facebook perso en disant, regardez, moi, cette info, elle m'a fait réfléchir. Tiens, ça, peut-être que c'est un peu différent de ce qu'on nous dit dans les... Et puis, j'avais pas beaucoup de répondants, mais j'avais besoin, moi, de transmettre ça. Je me disais, c'est pas grave, finalement, comment c'est reçu, comment c'est perçu, ça ne dépend pas de moi. Il y a quelque chose de plus grand qui me dit, il faut partager. Mais c'était un petit peu solitaire comme route quand même, tu vois, parce que c'était pas forcément compris ou entendu. Ça a créé des tensions, des pertes de personnes sur le chemin. Mais j'étais OK avec ça. J'étais en face. Je me suis découvert une âme presque révolutionnaire que je m'ignorais complètement. Donc j'ai l'impression de faire ma petite manif sur mon mur Facebook depuis un an et demi. Liberté, liberté. Et du coup, après ce fameux discours du 12 juillet, où là, les gens ont commencé à comprendre que waouh, ça va loin quand même. Et là, les gens ont commencé à sortir et à manifester. Mais ça m'a fait un bien de me dire, ah, ça y est, je ne suis plus toute seule dans mon coin. Bref, c'était une petite aparté. Mais pour revenir sur la sémantique, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important. Et ça marche pour nous aussi, en fait, d'écouter comment on se parle et les mots qu'on utilise envers nous-mêmes, envers notre vie. Est-ce que vraiment réaliser que on parle depuis tout à l'heure de vibrations, de choses subtiles, d'énergétique, et de réaliser que les mots portent une vibration eux aussi, et que si on veut une belle vie, utilisons des beaux mots, des mots lumineux et hauts. Ah mais on fait exprès, hein, c'est très très bien fichu de sorte qu'on voit pas la merveille qui se passe en fait. Parce que on veut montrer, tu sais, quand tu es dans ton personnage, comme on a dit tout à l'heure, tu veux contrôler les gens. Donc les gens qui sont dans le personnage vont anti-machin, peur, contrôle. Mais les gens qui sont dans le Dharma disent, les gars, c'est un mouvement de paix immense qui a lieu sur Terre. Ça n'a jamais eu lieu avant dans toute notre civilisation. C'est ça. Toutes les guerres mondiales avant, toutes. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions d'âmes qui veulent se réunir pour la paix, pour la liberté. Elles se manifestent. C'est pas qu'elles manifestent, c'est qu'elles se manifestent. Et si vous voulez, elles attendent rien, et je l'espère de moins en moins. Elles vont créer leur monde. Parce que ça veut dire que les règles de leur jeu JE ont changé. Parce qu'elles vont déposer les masques. Et une fois que tu as changé intérieurement, tu ne peux plus du tout. Hein, quand tu as grandi, quand tu avais, quand tu avais 5 ans, tu avais un pantalon que tu aimais bien. Bon, à 8 ans, il est trop petit. Hein, tu peux plus le mettre. C'est terminé. Donc, une fois que tu as grandi,
Ah oui, Je dis, non, je tu veux vois, le garder. Mais en fait, il ne te t'as grandi. servira à rien. Voilà. Et donc, du coup, c'est pareil avec l'humain. Une fois qu'il a grandi intérieurement, ce qu'on lui proposait avant, là, il se sent trop étriqué là-dedans. Ça lui dit plus du tout, hein. Et du coup, il va se mettre à penser à des nouveaux modèles de vie, des nouveaux modèles d'organisation. Et quand il va regarder ce qu'on lui propose toujours, oui, maman, le chômage, les points, les nerfs, les cas, ça me parle plus ce langage parce que j'ai l'impression de d'être dans une vieille entreprise qui fonctionne avec des vieilles méthodes. Mais moi, aujourd'hui, je suis pour une communion, en fait, un système beaucoup plus ouvert, en harmonie, où on va parler vraiment de santé, pour le coup, et pas de maladie. On va parler de vie, hein, et pas de mort. On va parler d'amour, mais d'amour dans le sens force commune créatrice, hein. Et puis, les artistes ne seront plus stigmatisés, ils seront dans leur vrai rôle, en fait, parce que le vrai rôle de l'artiste et de l'artisan, hein, c'est de faire vivre la lumière à travers lui comme l'instrument qu'il est, hein. Et donc, l'artiste ne sera plus là pour nous influencer d'une manière politique, géopolitique, etc. Non, non, elle va nous influencer dans le pouvoir de l'amour. Et donc, on va retrouver le pouvoir des œuvres à travers la musique, à travers les livres, à travers les films. Il n'y aura plus la sensation de toujours être piégé, hein, de toujours qu'on passait des messages un petit peu subliminaux. Non, il y aura carrément les messages d'amour et de lumière. Et c'est là-dedans qu'on veut aller, c'est dans ce monde-là qu'on veut aller, c'est là-dedans qu'on veut rayonner, hein. Et puis si des personnes pensent que c'est utopique ou pensent que ce n'est pas possible, hein, eh bien c'est pas grave, elles auront peut-être le loisir de faire un autre cycle dans cet ancien qui les sécurise, parce qu'elles ont le droit de se sentir sécurisées par ça, bien en être conscient aussi. Mais nous, on a le droit aussi de se sentir pousser des ailes vers quelque chose qui nous sécurise d'une autre manière, sur Ouais. un autre plan, hein. Se sentir Moi, me appelé. sens sécurisée de former une famille avec l'humanité. Moi, je me sens sécurisée de ça. Ouais. Ouais, Et pour moi, c'est presque se sentir appelé par quelque chose. Et tu vois, j'ai tout mon corps ouais, qui fait comme ça en avant. c'est ça. Et vivre son dharma, c'est aussi être à l'écoute de ces subtilités dans son corps et d'aller quand ton corps fait ça et de sentir C'est quand ça. on te propose un truc qui, sur le papier, tu vois, ça sonne super bien mentalement, mais quand, en fait, quand tu lis le truc, tu as ton corps qui fait ça. Et ben, Exactement. et ben ça, en fait, c'est hyper important d'apprendre à le sentir et ensuite de juste continuer mon image, de mettre un pied devant l'autre, d'être en Ouais. mouvement, mais que quand tu as, tu sais, l'appel du cœur, Quand tu sens comme ça tu que sens. c'est OK. Et que Ouais. surtout, ça ne vient pas non plus d'un ajout du mental, parce que des fois, le mental, il peut s'emballer en disant, ouais, si, c'est trop bien. Petit truc à l'intérieur de toi qui dit, je sais pas, hein. Et souvent, c'est bon aussi d'avoir de la patience. Mhm. Moi, j'aime bien prendre le temps quand vraiment quelque chose, je suis pas encore sûre, eh bien, je laisse le temps que mon esprit s'éclaircisse. C'est trop important de s'éclaircir l'esprit. Donc, si je sais pas, ben je sais pas, hein, mais il y a un moment donné, ça sera plus clair. Et je vais pas prendre une décision si je vois pas clair, parce que je risquerais justement de créer des conséquences. Et ensuite, il faut assumer les conséquences, parce que c'est aussi avoir la conscience que il y a la loi de cause à effet qui est toujours en action, hein. Donc, plus mes actions sont alignées et je crée un alignement et je vais créer l'alignement aussi, pas qu'avec moi, mais avec tous ceux avec qui je vais partager, diffuser, m'allier, tu vois, nouer. Donc, si je crée un alignement qui est dévié, ma responsabilité, elle engage beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est aussi ça, c'est prendre conscience qu'est-ce que je creuse là-dedans? Qu'est-ce que je vais envoyer comme onde? Donc, il faut prendre le temps des Ouais. choses. Il faut vraiment prendre le temps. Et à nouveau, rappeler que ça marche dans les deux sens que tu viens d'expliquer. Et je le dis tout le temps, mais parce que pour moi, c'est tellement important de réaliser que d'être aligné avec soi-même, c'est tout sauf égoïste. Parce que, comme tu viens de le dire, mes actions impactent les autres. Mais du coup, si mes actions sont alignées et que je ne suis qu'amour et que je vais de l'avant, que je m'écoute, tout ça va avoir aussi un effet positif
sur les autres, les personnes de mon entourage. Exactement. Donc, Même si, même s'il n'est pas visible tout de suite, ou même si parfois tu peux avoir quelque part le mauvais rôle, parce que ça arrive, hein. Et Dieu sait que les plus grands sages ont eu mauvais rôle, parce que on les a vraiment dénigrés, hein. Mon chéri me rappelait l'autre jour qu'il y avait quand même deux personnes qui devaient mourir sur la croix et qu'il y en a qui ont choisi quand même le vrai criminel pour qu'il soit libéré parce qu'ils avaient peur de celui qui parle un peu trop d'amour et de choses qui allaient transformer entièrement la vision du monde. Tu vois? Donc non, le criminel, c'est mieux. Laissez-le partir. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est de se dire, la lumière, elle sait ce qu'elle fait. Elle va pas toujours me donner le bon rôle, mais il faut que je sois moi juste dans son action à elle, parce que je ne sais pas aussi bien qu'elle les conséquences de tout ça. C'est pour ça que je peux avoir une toute petite vision des conséquences, mais en vrai, toi et moi, ce qu'on fait maintenant, on n'a aucune idée des conséquences dans 10 millions d'années. Et pourtant, elles sont immenses. Tu vois? Et ben, la lumière, elle, vu qu'elle est dans le point zéro du temps, elle les connaît. Et donc, du coup, si aujourd'hui, je dois dire non à quelqu'un, parce qu'ils m'ont dit c'est non, bah, tu ressens, toi, et ben, c'est non. Parce que les conséquences, elle sait. Et donc, c'est comme cette perfection-là qu'elle sait dans son omniscience, son omniprésence, et dans son infinie grandeur, en fait, dans son infinie intelligence, eh bien, je me lie à son savoir parce que finalement, moi, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Ouais. Et je trouve que c'est hyper fort parce que, à nouveau, c'est une danse entre se lâcher prise, mais aussi la prise de conscience de notre responsabilité individuelle, en fait. Et qu'aujourd'hui, on nous a tellement déresponsabilisés de tout. On va voir un spécialiste pour tout, alors que bah, c'est nous le spécialiste de nous-mêmes. Tu vois? Et chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles a un impact, a une conséquence, comme tu le disais. Et donc, waouh, c'est précieux et il faut en prendre soin. C'est beau ça, ouais. C'est... Parce que c'est marrant quand tu me dis, on a un spécialiste pour tout. Et je me dis, c'est marrant parce que pour moi, mon spécialiste pour tout, c'est la lumière. C'est vrai, parce que si je suis malade, je demande, montrez-moi l'originel. Je suis dans une illusion. Je suis dans une illusion qui me fait croire que je suis malade. J'ai un code erroné. La lumière n'est jamais malade, les gars. La lumière, elle est toujours parfaite, telle qu'elle est. Et elle l'est en chacun de nous. Donc je dis à la lumière, fais-moi pénétrer dans ce code originel que j'ai perdu, parce que je suis dans une illusion, là, actuellement. Et donc c'est comme si je me fais glisser. Tu vois, je suis prisonnière dans une illusion. Et je décide de glisser de cette prison et de revenir à l'originel. Et souvent, j'y arrive. Et comme ça, tu n'es plus dans cette illusion d'être pas bien. Ou alors, j'ai des pensées que j'ai pas envie d'avoir. Tu vois, parce que des fois, tu as des pensées envers des choses, envers des actions, envers des personnes, t'as pas envie de nourrir. Et donc, je demande aux spécialistes à l'intérieur de moi cette lumière et je dis, vraiment, je veux élever mes pensées pour pas être dans ce fuseau horaire de pensée-là. Je veux que mes pensées soient le reflet de la lumière, pas du rejet, pas de ça. Je veux pas de pensées comme ça. Et donc, j'élève mes pensées. Et je demande toujours aux spécialistes à l'intérieur de moi. Toujours, toujours, toujours. Et quand j'ai pas de la réponse directe, bah, c'est pas grave, j'attends. Mais t'imagines si tout le monde réalisait ça? Si tout le monde réalisait qu'on a tous un spécialiste en nous. Ouais, vraiment. On a tous ça. Ouais. C'est pas réservé à certains. Non, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est l'humain comme il est. On peut dire l'humain réalisé ou l'humain augmenté, mais moi, c'est l'humain par nature, en fait. Ouais. C'est sa nature. Mais on a privilégié Mais oui, on a privilégié la nature animale. Et c'est ça qu'on nous jette en pâture, tu sais. Ah bah, attends, c'est humain. Non, ça, c'est la nature animale. Quand tu succombes
à tes instincts inférieurs, à tes bas instincts, ça vient de ta nature animale parce qu'en fait, avant d'être un être humain, tu as testé bien d'autres formes de conscience de vie, de lumière, et donc tu es passé par notamment le règne animal, qui a fait que tu as expérimenté les instincts de survie, les instincts aussi collectifs, la meute, et donc tu sens ces instincts claniques, tu sens aussi cet instinct de survie qui se met en jeu quand quelqu'un peut-être a un geste un peu déplacé envers toi, c'est l'instinct de survie qui arrive, etc. Mais il faut savoir que ça, c'est la partie animale. Et dans ce monde-là de la sécurité spirituelle et de l'esprit, tu peux déposer ça. Tu n'as plus besoin. On va tous ensemble communier. On va plus s'attaquer. On n'est plus là pour survivre. On est là pour vivre et honorer la vie. Et c'est cette étape-là qui différencie l'animal de l'humain. L'animal est magnifique dans sa rayonnance en tant qu'être dans ce champ animal. Et dans le champ humain, on doit honorer la vie en tant que conscience animée de la vie. Ça veut dire que je suis consciente que l'esprit pur, l'esprit avec un grand E, traverse mon corps et mon petit esprit et que je dois le servir. Donc c'est toute la différence avec le règne animal que le règne humain. Donc l'humain ne doit pas se comporter dans sa part animale. Il doit la délaisser pour aller justement dans sa part cosmique. Et c'est là qu'il va se réaliser parce que un animal, il va pas faire le lien entre lui, son existence et le cosmos. Tu vois? Il va se dire, il y a des lumières, c'est beau, il se sent relié, il est relié à tout. Et sensitivement, tu vois, il ressent, il sent les odeurs, les énergies, il est relié à tout sensitivement. Mais l'humain, il est relié à tout par la conscience et par l'esprit. C'est pour ça qu'il peut créer une voiture. T'as déjà vu un animal créer une voiture, quoi. Il a vu, il a pris conscience, il a compris les mécanismes de la nature et il a répété ça et il a fait une création. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Ouais, nous, on a la possibilité euh, de faire preuve de révérence, en fait, envers la vie. Ouais. L'animal, il fait partie, il est hyper connecté. C'est Mais ça. nous, on a cette dimension d'avoir conscience de ça et il y a une culture, je ne sais pas si tu as déjà l'occasion d'aller à Bali, où je trouve que, tu sais, où tu trouves ces petits ornements, Ouais, ces j'ai été. petites offrandes partout. J'avais trouvé ça, mais d'une beauté, en me disant, mais c'est ça, tu vois, cette révérence envers la vie, partout. C'est vraiment ce qu'on a perdu, quoi. Ouais. C'est ça, c'est vraiment se relier en tant que ce que je suis, mais alloué. C'est-à-dire que quand tu sais que rien ne t'appartient, tout est alloué, bah, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on t'a alloué un corps, on t'a alloué justement un cerveau qui fait que tu as des résonances électromagnétiques, on t'a alloué bah, tout le manteau, tu vois, de la nature pour que tu puisses manger et puis tirer du sol les rayons du soleil qui, eux, sont des rayons de l'esprit qui nourrissent le sol. Hein. Et quand tu regardes qu'en fait tout est alloué parce que toi-même, tu es simplement une organisation de l'esprit pur, tu te dis, mais c'est fantastique en fait. Parce que si je suis sa création, et je suis aussi lui. Et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas à aller à me sentir individuelle. Je suis individualisée, mais je ne suis pas seule. Je suis rendue forme, mais je ne suis pas dissociée. Et je pense, mais mes pensées ne doivent pas aller à contre-courant de cette grande bonté qui a tout créé par amour. Donc, quand mes pensées vont à contre-courant de quelque chose, mais je vais à contre-courant de tout, en fait. Et puis, l'esprit, il inclut, il rejette personne. Personne ici, même s'il le veut, ne peut être rejeté de la création et de l'esprit. C'est impossible. Voilà, c'est tout. Tu es inclus dedans, que tu le veuilles ou non. Ouais. Que tu le veuilles pas, c'est que tu as l'illusion d'être une entité séparée et de penser par toi-même.
Mais en fait, tu es influencé quotidiennement par des milliards d'entités sur toutes les strates. Donc même quand tu as l'idée de téléphoner à Julie, finalement, ça ne vient pas de toi parce que tu t'es connecté sur un champ Mm. où tu as reçu cette puissance de l'esprit à travers un vecteur, hein, donc un guide, d'appeler Julie. Ouais. Donc même ceux qui me disent, par exemple, je ne crois pas au guide, je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas, je ne crois à rien, rien. Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est une illusion. Tu vis dans une illusion et tu vas y vivre et c'est ton choix, hein. Mais tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en vie, c'est une intelligence qui est partout. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, moi je te demande de me répliquer un corps humain à partir de rien, hein, tu n'y arriveras pas. Voilà. Et je te demande de me répliquer le manteau de la création, tu n'y arriveras pas. Hein. Ou les répliques-moi juste les lois physiques, par exemple. Hein. Donc elles viennent d'un pouvoir qui est omniscient. Ouais. Et Ouais, c'est beau, c'est beau. Ça fait déjà presque bon, une heure qu'on parle. ben Waouh, oui, déjà ça passe, c'est hein. déjà Mais vite. c'est bien, c'est bien. Ouais. On a des Je belles sais pas, choses ce soir. t'as combien de temps, toi? T'as encore quelques minutes ou pas? Oui, mais j'ai pas de temps, ouais, vraiment. Ouais, Ouais. ok. Alors, en fait, tu sais quoi? J'allais te poser la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Et on est parti, boum. En fait, mais vraiment, à travers justement, qui es-tu et quel est ton dharma en fait? Comment toi, tu décrirais ton dharma pour ceux qui ne te connaissent pas? Euh, Dans cette question-là, en fait, j'ai du mal à comprendre la question. Bah, comment tu si tu dois te présenter comme, tu vois, j'ai adoré ton post de cette Ah oui, semaine, mais tu vois, que fais-tu? Je rayonne. Mais si tu moi savais je comme cette rayonne. question, que fais-tu dans la vie? Mais je, je, là, je Ah me oui, contracte à chaque fois que je l'entends. euh, Et j'étais je là, oui, rayonne. je Ah, rayonne. Donc, est-ce que je sais pas oui. si toi, voilà, là, il y a quelqu'un qui te connaît pas parmi les personnes qui sont là avec nous Ok. ce soir, qui est Lulumineuse, et quel est ton dharma, quelle est ta mission de vie, quelle est la façon dont toi tu Ok. comprends ça. Eh bien, Lumineuse, c'est une jeune fille qui a atterri sur la planète et voilà, qui a gardé son dharma ouvert. Mm. Voilà, et c'est une chance, mais c'est aussi un sacrifice et une responsabilité. Euh, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de moi finalement, mais dernièrement j'ai partagé un texte pour dire que oui, il y en a qui viennent avec ces connexions qui sont déjà ancrées et qui doivent apprendre à faire semblant Mm. de ne pas de ne pas justement euh, moi je faisais vraiment semblant comme si personne ne me parlait à l'intérieur, comme si je voyais pas d'autres plans, etc. pour me faire accepter jusqu'au jour où j'ai eu cette ça y est, c'est le moment, tu ressens que c'est le moment et que tu peux maintenant t'exprimer, hein, Mm. étape par étape. Et donc j'ai créé mon blog, j'ai raconté ce que je vivais, j'ai partagé et de là j'ai reconnecté avec d'autres lumières parce qu'évidemment je ne suis bien évidemment pas la seule. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de suivre mon dharma pour expliquer soit des messages qui me sont directement demandés d'être partagés, soit la diffusion de ma propre expérience parce que étant donné que bah, je gravite dans la même sphère que vous, je sais bien ce que ça fait un mental, je sais bien ce que ça fait une émotion, etc. Donc je peux diffuser euh, comment je les vois tout en sachant les voir de haut justement. Et puis j'ai vraiment cette conviction profonde et ce qui m'anime vraiment, mais chaque jour, c'est de répandre la lumière et diffuser la lumière. Je vous jure, j'ai même récemment demandé, enfin j'ai senti, justement, je t'ai dit, je devais écrire quelque chose bientôt pour peut-être un magazine. Mais je te jure, c'est la vision que une personne, elle prenne le magazine et elle lise quelques mots et que tout à coup, boum, ça y est, la lumière, elle allait frôler son cœur, elle a percuté son esprit, son œil, il y a eu une petite étincelle dedans et sa vie
quelque part, instantanément, elle a changé de vibration. Hmm. Vraiment. Et juste, mais c'est ça qui m'anime. C'est comme si tu viens avec des seaux et tu veux. Cette eau-là, elle est géniale, les gars. Franchement, allez-y. Et si on se baigne tous dans cette eau-là, c'est le paradis sur Terre. Et moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tout le temps, à chaque fois, à chaque instant de ma vie. Ça a toujours été comme ça. Je ne fais que ça. Hmm. Et les moments où je dois avoir des... Parce que tu sais, tu dois passer des épreuves, hein. Évidemment, tu dois aussi avoir des souffrances. C'est pas que idyllique. Mais c'est une idylle spirituelle. Parce que tu es dans ces périodes de souffrance. Et là, tu es en introspection et je lis, où je me nourris. Combien de fois le livre est qu'une porte où je vais aller plus haut et là, je vais demander, là, je veux voir, là, je veux vous m'aider. Toujours. Moi, je me suis toujours vue me propulser sur ces strates où j'ai eu peut-être la chance, mais je dis bien la chance et la responsabilité d'aller toquer et de pouvoir dire maintenant je veux recevoir l'enseignement. Est-ce que je suis prête? Hmm. Et du coup d'avoir la réponse et de l'infuser. Parce qu'il faut être prêt aussi d'avoir des réponses, hein. C'est pas que tiens je demande, je vois tout, c'est beau, pas du tout. Faut être prêt. Il y a des choses que j'ai pu voir qu'à partir de 30 ans par exemple. Ouais. Hein, il y a des choses que j'ai en 2018 pour moi qui sont beaucoup répercutées sur ce que je suis, mais il a fallu que j'attende 2018. Hmm. Parce que quand t'es petit, tu veux savoir, hein. Je posais beaucoup de questions, mais voilà, c'est tout le monde a un parcours de vie et je vous dirais franchement, n'essayez pas de tout savoir tout de suite. Ça ne sert à rien. Qui vous êtes, d'où vous venez, j'ai beaucoup de questions comme ça. Il faut plutôt vous, vous vraiment vous consacrer à cette lumière en vous. Et c'est cette lumière qui vous donne les informations dont vous avez besoin pour créer ce que vous devez faire. Mais c'est pas d'abord je me connais et après je peux diffuser. Non, non, c'est le chemin de la connaissance de soi, c'est le chemin aussi de l'ouverture aux autres et de la diffusion. Tout ensemble. C'est vraiment un tout. Et du coup, est-ce que tu dirais que ces obstacles qu'on peut traverser, ces challenges de vie, c'est comme si on était, tu sais, une petite boule bien hermétique avec la lumière à l'intérieur et que chaque petit obstacle, tu vois, qui te fait tomber et du coup, tu te casses un peu et toi, tu vois ça comme un truc négatif alors que non, c'est ce qui va te renforcer et quelque part, c'est ce qui va permettre à ta lumière de se révéler et de sortir, de briller. Tellement, tellement. Hein. J'imagine C'est que vraiment ça. tu as des exemples ouais, de moments difficiles sur le moment et qu'avec le recul, tu peux te dire, ah, mais c'est pour ça qu'en fait, je suis passée par là, parce que sans ça, Mais je oui, pourrais pas comprendre ce que je comprends aujourd'hui. exactement. Mais ça, je suis sûre que tout le monde en a. Une fois qu'on est conscient de notre cheminement, on est conscient du chemin qu'on a parcouru. Ouais, Et on se dit, ah, mais à ce moment-là, j'ai fait ça, cette personne-là, elle a détruit une part de moi dans ma vie, mais en fait, c'était pour renaître de cette manière-là. ouais. Donc, j'ai croisé, comme dit, moi, j'adore la phrase de conversation avec Dieu. Dieu, il dit, je ne t'ai envoyé que des anges. Mais oui, parce que si la personne, elle a détruit quelque chose en toi, c'est parce que tu pouvais renaître. Si la personne, elle est venue inspirer quelque chose en toi, c'est parce que tu étais prêt à recevoir cette lumière à ce moment-là. Ouais. Donc, de toute façon, tout le monde est un guide dans ta vie. Toutes tes épreuves, tout ce que tu fais, tout ce que tu rencontres, tout va constituer cette merveille que tu es, en fait. Mais c'est juste pour que tu t'en souviennes. C'est ça. Tout ça. Tous tes supports pour grandir et pour briller plus fort, en fait. Eh oui. Ouais. Et alors, est-ce que, parce que moi, quelque chose que j'ai expérimenté, c'est à quel point, une fois que justement tu t'alignes à toi, que tu t'autorises à briller, que tu t'autorises à vivre une vie en accord avec tes aspirations profondes, tu es vraiment soutenu en fait. Enfin, il y a des choses qui arrivent à toi, des rencontres incroyables, quelqu'un qui t'appelle, des opportunités. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation du coup d'être Oui. soutenu, d'avoir des synchronicités Et, permanentes en fait? moi, ouais, bah, tu vis dans ce monde-là. Ouais, C'est quand plutôt, moi, franchement, ce qui me fait, je redoute quand j'y suis plus dans ce flow. Mais parce que ce flow-là, c'est la vraie vie. ouais,
Quand t'es là-dedans, c'est pas, oh, il y a des synchronicités. Non, non, c'est le flow de la vraie vie. C'est ça. Quand tu n'es pas dans ce flow-là, là, faut recalibrer les choses. Ouais. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai constaté un lien, peut-être qu'elle regardera, télépathique magnifique. Et j'ai pu constater que oui, ça se passe comme ça, parce que parfois, tu vas rencontrer d'abord intérieurement dans un plan dont tu n'as pas forcément conscience quelqu'un, où tu vas te mettre d'accord de créer quelque chose. Mhm. D'accord? C'est dans la conscience des deux personnes, mais étant donné que c'est rattaché dans un plan subtil qui est très lumineux, ça va venir en idée. Tu vois? Et récemment, j'ai eu comme ça une idée qui m'est arrivée. Je me dis, bah, quand même, Lulu, tu vas pas demander, mais j'aime pas demander des choses aux gens, tu vois. Et surtout, je fais le filtre de la volonté. Alors, qu'est-ce que j'appelle le filtre de la volonté? C'est je me dis, si cette idée, elle vient de ma volonté inférieure, ça veut dire de mon personnage, je ne veux pas, donc je la laisse. Tu vois? Je la lâche complètement. Et puis, quelques jours après, l'idée revient me cueillir. Alors, j'y pensais plus. Tout à coup, je me dis, OK, elle ne doit pas venir que de moi. Elle ne doit pas venir de mon personnage là. Parce que j'y pensais plus et ça me retraverse. Donc si ça me traverse, c'est que on est plusieurs dans l'affaire là. Ça vient d'en haut, ça vient. Et quand j'exprime le moment où j'exprime mon idée, j'ose l'exprimer à la personne à qui je pensais, et elle m'avoue qu'en fait, l'idée l'a traversée au même moment et qu'elle n'osait pas aussi me le dire. Ouais. Donc à ce moment-là, je ne fais que constater le lien télépathique qu'il y a eu entre nous parce que clairement c'est ça et ça se produit à travers des milliards d'êtres humains tous les jours. Hein. Seulement là, on l'a rendu conscient parce qu'on se l'est dit. Tiens, mais moi j'ai pensé à quelque chose. Bah tiens, moi aussi en fait. Ouais. Ah, donc là on a été bookés. L'univers, elle a fait son job là pour nous booker ensemble et pour qu'on fasse ça. Voilà. Ouais. Donc c'est que ça en fait la vie. Il y a que ça. C'est pas je fais une rencontre fortuite parce que je suis allée à la pizzeria, j'ai croisé machin. Non, non, c'est parce que avant ça, quand t'étais dans ta maison et que t'étais peinard posé, t'as eu l'idée comme ça d'aller te rendre à la pizzeria. Et en fait, c'est du téléguidage sur cette conscience bien plus élevée avec des entités bien plus sages que toi, qui savent bien plus que toi, qui a dit va à la pizzeria et là tu vas rencontrer cette personne-là. Donc quand tu sais que tu es téléguidé, mais pas comme un robot, non, comme l'amour qui t'anime, tu vois, par des entités encore plus grandes amour, plus grande lumière, plus grande sagesse, t'adores suivre ce flot-là et c'est ta vie entière, c'est des synchronicités. Ça ne peut que être comme ça. Ouais. Et ça, je trouve que c'est facile à tester sur soi, ne serait-ce que tu sais, quand tu marches dans la rue, puis tu dois aller quelque part, il y a deux chemins, puis la logique voudrait que tu passes par celui-là parce que c'est plus court, mais de temps en temps, vraiment tester avec soi-même, tiens, lequel je devrais prendre et voir de temps en temps la voix, l'intérieur qui va dire non, prends plutôt là, hop, et s'autoriser en fait à suivre cette petite voix. Moi, j'aime bien parler de l'ego et de l'âme, et souvent l'ego il parle fort, vas-y, prends par là, c'est plus court, tu Oui, arriveras plus vite. Puis t'as l'âme qui dit ouais, essaye à gauche. Et puis on l'entend rarement, alors que si on apprend à écouter ses voix, et ben ouais, c'est souvent là que tiens, on va tomber sur Michel ouais, qui nous propose parce que tu as vu tu sais, un petit reflet ou une petite pierre ou une petite feuille, tu sais pas pourquoi tu l'as regardé. Bah, c'est parce qu'en fait, ton âme, elle t'a indiqué un truc d'une manière très silencieuse. Alors que comme tu dis, ton mental, ton personnage, ou alors, mais attends, j'ai calculé l'itinéraire, écoute, c'est ici, hein. Et non, non, arrête de croire que tu es le pilote. Et ça, c'est pareil, hein, parce qu'une fois qu'on adoucit cette partie de nous, elle ne se croit plus aux commandes. Ouais, Donc, elle se manifeste, mais un peu moins, quoi. ouais, C'est ça aussi. Mais quand elle a eu tout le loisir de se gaver parce que bah on lui a toujours donné raison. Et après, elle passe pour un juge, quoi. ouais. Alors que non, en fait, c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir-là, hein. C'est tout. On lui a juste Donc il donné de la faut place, savoir. Mais ouais, de c'est tout. On lui l'espace. donnait la place de commandant. C'est ça. Donc forcément. Ouais. Mais non, c'est juste que toi, tu arrêtes de lui donner cette place-là. C'est tout. Et après, elle va devenir super sympa.
Non, non, après, ta petite voix, enfin, l'autre petite voix, elle peut te dire, bon, allez, on va suivre l'âme parce que là, je sens que ça va être cool. Et là, vous faites carrément un meilleur ami, quoi. Ouais. Et là, ça devient intéressant. Et là, vous restez tout le temps dans le flow. Et oui. Bon, après, évidemment, il y a toujours des sorties d'autoroute, hein. On est quand même en train d'apprendre, hein. Eh ben oui. Moi, je La dis vie est une toujours, ce que école. tu n'as pas expérimenté, tu peux pas le voir avant, hein. C'est ça. Il faut passer par là. C'est ça. C'est ça. J'utilise beaucoup l'autoroute aussi, cette image de l'autoroute. Et tu sais, de temps en temps, quand tu vas sur la bande d'arrêt d'urgence, ça fait. Voilà. C'est juste la vie qui dit non, là, attention, tu reviens au centre. Et Voilà. hop, et tu reviens. Et tu te réalignes. C'est ça. Et tu reviens. C'est ça. Reviens par là. Tu reviens. Voilà. Tu reviens. Waouh, génial, parce qu'on a donné pas mal d'outils quand même. Est-ce qu'il y aurait Ouais. d'autres conseils de ta part pour que les personnes qui nous écoutent puissent se reconnecter à cette part d'eux-mêmes qui sait quel est le bon chemin à prendre, quelle est la bonne action à prendre, ou oser se laisser guider, lâcher prise Moi, et je avancer dans dirais leur dharma. quelque chose que j'ai justement dernièrement vraiment donné plus de poids à ça, c'est ne vous laissez pas tenter de mal faire, de mal penser. Parce qu'en vrai, il y a un tout petit diablotin quand même à l'intérieur de nous, hein, qui veut se prouver des choses en tentant. Genre, je sais que c'est une connerie, mais je vais le faire quand même. Je sais que ça, c'est pas cool de dire ça, mais je vais le dire quand même. Et bah, ça, c'est une faiblesse. De, de céder à cette tentation du mal, parce que c'est une tentation du mal, hein. En fait, c'est pas vous qui voulez faire mal. Vous êtes une lumière. Non, c'est un personnage à l'intérieur de vous qui veut se prouver qu'il existe. Rien à voir. Et donc, c'est cette tentation à l'intérieur de vous qu'il faut tenter de vraiment de dire, je te vois, je te vois la tentation, je te vois. Et non, je suis fidèle à ma lumière. Je ne vais pas faire ça parce que j'ai connaissance de la loi de cause à effet et je n'ai pas envie de me créer des conséquences. Donc ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un mot anodin, ce n'est pas un acte anodin, il n'y a rien d'anodin. Ouais, Donc je ne succomberai pas à la tentation du mal. C'est comme les tentations du Christ. ouais. Ça, c'est très très puissant. Vraiment. Et je ne pense pas qu'on soit tous ici encore dans une domination de nous-mêmes par rapport à ça. Et je pense que rien que de le comprendre, ça va nous permettre déjà de faire des efforts et de garder, comme tu dis, la route en fait. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que parfois, quand on se bat un peu avec cette petite voix ou ce petit diablotin, ça peut créer des tensions intérieures, alors que juste te dire, moi, c'est une phrase que je dis souvent en anglais dans ma tête, mais c'est juste thank you for sharing, tu vois. Merci, merci de m'avoir proposé cette option. Je vais choisir autrement. Mais merci, tu vois. Et hop, ok, il a été entendu, il a été vu, il a. Ok, hop, il peut glisser, tu vois, comme les émotions, tu laisses passer. C'est ça. Ouais, Je peux choisir je choisis. cette timeline, je Ouais, peux la choisir, cette timeline qui m'emmène hors de moi-même. C'est très tentant, ouais, hein, j'aurais l'impression d'être soulagée, mais c'est pas vrai. non. Et on revient à la notion Ça, de c'est la faute, responsabilité. Je tu choisis. vois. Ouais, Ouais, exactement. Et surtout, j'arrête de m'illusionner. Parce que je crois que ça va me soulager. Mais c'est pas vrai ça. Ça va pas te soulager. Ça va répercuter la même onde. Parce que c'est ça l'attraction. Ça répercute la même onde. Donc, si tu rentres dans cette colère et que tu dis des choses en colère, tu crois que ça va te soulager. C'est pas vrai. Parce que tout ce qui a été prononcé, hein, ensuite, c'est comme un courant d'eau, tu peux pas le retenir. ouais. Là, toute l'eau boueuse qui est sortie de ta bouche, là, elle va couler, hein. Tu pourras plus jamais l'arrêter. Tu peux Ce plus qui la est dit est ravaler. dit. C'est terminé. Il y avait un sage qui disait que tu es l'esclave des mots que tu as prononcés. Oui. Et je sais plus ce que c'est l'autre. La fin, c'était tu es aussi, tu as aussi la responsabilité de parler quand il faut. Par contre, quand c'est juste de parler. Ouais.
Les mots pas beaux que tu as laissé sortir de ta bouche et ces pensées-là pas belles qui tu as laissé te dominer, ça, c'est les conséquences t'incombent toi. Voilà. Ouais. Et c'est pourquoi l'univers, en fait, il marche comme ça, mais c'est parce qu'en fait, bah, tu es responsable. Donc, c'est pas qu'il t'incrimine ou qu'il veut te culpabiliser. C'est que tu crées une onde. Donc, c'est bien toi. Personne t'a mis le couteau sous la gorge. C'est toi qui a appuyé sur ce bouton rouge et qui fait qu'il y a de la lumière rouge. Ouais. Donc, tu es responsable de cette lumière qui va se diffuser maintenant partout. Ouais. 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 Vraiment, cette notion de responsabilité intérieure, elle est tellement importante. Mais pas que genre, attention que je fasse pas quelque chose de mal, mais aussi, waouh, j'ai la Non. responsabilité de vivre une vie magnifique en accord avec moi-même. Et donc ça, Oui, c'est ma responsabilité. Je compte sur personne d'autre que moi. Et je sais, je suis dans la confiance que si justement j'ose être à l'écoute de ce qui m'appelle, je vais être soutenue. Et je vais être dans ce oui. flow. Et, et les Parce que tu vas opportunités. Ouais, autant tu peux sortir une eau blouse qui s'arrêtera pas, autant tu peux sortir une eau d'or, ouais, une eau majestueuse, diamant, qui va aller nourrir toutes les âmes, comme toutes les paroles de tous les sages qui sont venus avant, qui aujourd'hui arrivent à tes oreilles alors qu'ils sont même plus sur cette planète et qui nourrissent ton âme. ouais. Donc la responsabilité, c'est aussi, est-ce que je vais sortir tous les rayons de mon être et illuminer tout le monde autour de moi? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Ah bah oui, vraiment, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en plus, bah ça me fait du bien. Parce que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, mais c'est toi qui es content. Mhm. Et ouais, c'est Tu rayonnes. gagnant-gagnant. De rayonner, c'est gagnant-gagnant. Tu te sens bien et les autres autour de toi se sentent bien. Doublement, doublement gagné. Ouais. Bah écoute, je trouve que c'est un très beau mot de la fin, ça. Ah merci. Merci, merci infiniment de ta générosité, de ton temps, de tes magnifiques paroles. Et puis, Merci ben, beaucoup. j'espère qu'on aura inspiré tout un chacun Ah, j'espère à qu'on briller. on gardera quelque chose de ce partage. De Ouais, toute façon, ça nous appartient pas à nous, hein. non, Mais je suis vraiment ravie d'avoir partagé tout ça ce soir. J'ai dans une énergie où j'avais vraiment envie de parler de tout ça. génial, Vraiment. Ouais. génial. Ben, tu vois, on a dû être bookés aussi dans l'astral et ben, c'est fait, c'était juste. C'est ça. Merci beaucoup. Passe une très belle Merci. soirée. Merci à tous ceux qui Toi nous ont aussi. écoutés en direct, à ceux qui regarderont le Merci à replay. tous. Et à bientôt. Salut Lulu, merci. Bye. Merci beaucoup tout le monde. Euh, le replay sera disponible. J'ai pas du tout regardé les questions et les commentaires. Je m'excuse, j'avais vraiment envie d'être présente pour Lulu, pour ce qu'elle nous transmettait ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et si c'était pour Lulu, ben, envoyez-lui. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette semaine, j'ai une petite surprise. Il y aura 2 épisodes, un mercredi et un dimanche soir. Je vous, je vous en dis plus dans les stories à venir. Merci infiniment. C'était 1 heure et quart. C'était dense, intense. Re-regardez la vidéo si ça vous a parlé, si vous sentez que vous avez besoin ouais, de réentendre certaines choses, de prendre des notes. Et puis, je vous souhaite une lumineuse fin de week-end. À bientôt. Merci beaucoup.